Voilà. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. J'ai une devinette, Nagui. Est-ce que tu connais la différence entre un ongle de pied et un bœuf bourguignon? Eh ben je viendrai pas bouffer chez toi. C'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui on va parler sodomie. Jingle. La sodomie c'est très très bien. C'est comme quand tu fais du sexe mais en mieux parce que t'es entre potes. Et après ton pote il te dit pas viens on discute parce qu'il est comme toi, il s'est endormi. Alors, belle semaine de merde. Bayer qui rachète Monsanto, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'état de l'année et Alain Juppé qui existe. Putain j'en ai marre de commenter l'actualité, c'est tout le temps la même chose. Tous les mercredis je viens, je dis oh dis donc regardez, on est en train de se faire enculer. Et hop, ça recommence la semaine d'après. J'ai l'impression d'être commentateur sportif au championnat du monde de viol. Je suis le Gérard Rolls de la sodomie. Oh oui, magnifique, record battu par la présidentielle de 2017. 8 mètres 23, c'est désormais le diamètre officiel de l'anus des Français. Alors, ça a commencé tranquille, hein, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Alors c'est le sida qui rachète la syphilis en fait. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet c'était une seringue d'insuline. Alors Monsanto, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents. Et puis Bayer, ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, les symptômes s'estompent rapidement puisqu'après on meurt. Ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine, dis donc, pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop, tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, Bayer, il déconne pas. Le scandale de l'huile frelatée, CE. La pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE. L'affaire du sang contaminé, CE. Et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Hein. Non. Bah si, c'est simple. J'ai regardé l'organigramme de l'entreprise. Le PDG, c'est le diable, dis donc. Pour racheter Monsanto, ça leur a coûté 59 milliards d'euros. Alors avec cet argent, ils auraient pu acheter un bon litre de lubrifiant à chaque être humain. Mais ils ont préféré nous la mettre à sec. Alors l'autre actu de la semaine, c'est François Hollande qui de passage à New York a reçu le prix de l'homme politique de l'année pour sa contribution à la paix dans le monde. Le mec il est deuxième vendeur d'armes mondial, il arrose l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite, il bombarde la Syrie, l'Irak, il envoie nos soldats se faire sucer par des gosses en Centrafrique et on lui donne une médaille pour son rôle dans la stabilité mondiale. C'est pas un prix qu'il faut lui donner, c'est une gifle. Putain de merde, c'est quoi la suite? On me donne un prix Nobel de poésie pour la chronique? De toute façon, les Américains qui organisent des cérémonies pour la paix, c'est ridicule. Moi, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ils vont donner leur prix du super homme politique au Premier ministre hongrois. Il vient d'autoriser son armée à tirer sur les migrants. Hein. Alors, je ne déconne pas. Maintenant, les soldats hongrois ont le droit de tirer sur les migrants si c'est pas mortel. Hein, par exemple, tu peux lui tirer dans le genou, hein, c'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans l'épaule. C'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans ses enfants. C'est pas mortel. En plus, on n'est même pas sûr que la mesure dissuade les réfugiés. Un mec qui se dit je vais immigrer en Hongrie, c'est un mec qui n'a plus rien à perdre. Mais ça fait de la pub au pays. Avant, la Hongrie, c'était surtout connu pour les putes. Maintenant, ce sera surtout connu pour leurs fils. Merci de m'avoir écouté. Un peu de géopolitique.